Salut à tous, comment ça va les potes? Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire l'essai du Chapa Rhino 50DS en calibre 4.5. Celui-ci est une réplique du Chapa Rhino 50DS en 357 Magnum. Cette réplique est fabriquée par Black Ops sous licence Chiappa, avec l'accent italien. Le fabricant Black Ops a choisi un modèle atypique en choisissant ce revolver qui sort de l'ordinaire avec l'agencement de son canon qui est indexé sur la chambre la plus basse du barillet, permettant de rabaisser au maximum le centre de gravité et de favoriser son alignement avec l'axe du bras du tireur. Ce Chapa Rhino fonctionne à l'aide d'une cartouche de CO2 de 12 grammes. Nous allons l'incorporer à l'intérieur de la poignée. Il faut soulever la plaquette gauche, dévisser la vis à l'aide de la clé incorporée à la plaquette. On place la cartouche, on visse, on percute et on replace la plaquette de poignée. Au passage, les plaquettes en polymère proposent une belle imitation du vinage du bois. Deuxième action, l'alimentation en projectile. Il faut ouvrir le barillet. Alors on a un bouton de déverrouillage ici. Pousser la tige extracteur de douille. Insérer les billes ou les plombs dans les douilles. Sympa les petits ergots qu'ils ont fait là pour retenir les plombs et les billes. Petits ergots en caoutchouc là. On insère les douilles. Il est satisfaisant le bruit. Et on ferme le barillet. L'arme est prête à tirer. Et c'est du revolver à 8 mètres avec de la bille d'acier et du plomb. Simple action. Double action. Double action. Pendant que nous y sommes avec ce dilemme du projectile à plomb diabolo ou bille d'acier, ce modèle possède un canon lisse, donc il a une dominante pour le calibre à bille d'acier. Petite chose à savoir, un modèle qui est dédié à bille d'acier aura un canon plus étroit afin de guider au mieux le projectile. Et oui, le projectile à bille d'acier est un peu plus petit que le plomb diabolo. C'est le petit point faible des modèles mixtes. Mais il existe quelques exceptions comme le PX4 Storm qui a un canon rayé, mais les rayures sont moins prononcées qu'un modèle dédié au plomb diabolo comme par exemple le Walther CP88. Voilà pour la petite histoire. Point de vue puissance, le projectile est propulsé à une vitesse maximum de 120 mètres secondes, soit une puissance approximative de 3,5 joules. Il fonctionne
en simple et double action. Il possède un indicateur qui se situe entre la hausse et le chien, qui indique que le chien est armé. Voici la démonstration. On voit bien. C'est assez pratique quand on tire en simple action. Petite remarque, je trouve le poids de détente assez élevé en simple action. Sinon, il y a une sécurité à l'arrière du chien afin de bloquer toute action sur la détente. Niveau organe de visée, la hausse est réglable en dérive et en hauteur. L'esthétisme n'est pas mauvais avec son nickelage pour la version nickelée et la version bronzée propose une peinture électrostatique. Le modèle est entièrement en métal, donnant une sensation de poids et de qualité. 1115 grammes pour la réplique, tout de même sur la balance, alors que la version en 357 Magnum pèse que 936 grammes. Lui aussi est réalisé en alliage léger. J'aime aussi le souci de réalisme sur le placement des vis, qui est presque similaire au vrai. Voilà, tout est dit sur ce revolver, je vous dis à bientôt et Burgundy Power!